moi je constate donc une mortalité d'abeilles par empoisonnement. Vous voyez, j'ai conservé. Hein, ça date il y a 2 ans environ. C'était quand du coup, il y a 2 ans? Mais c'était à quelle période? Grosso modo, c'était quand c'était pulvérisé, donc ça correspond à peu près, je pense, au printemps. Voilà. J'ai contacté, enfin j'ai pas contacté, j'ai arrêté Monsieur Lesbat avec son tracteur, puis je suis mis devant, là, on a essayé de discuter. Bon, il est resté dans son tracteur. C'était un petit peu tendu la discussion, mais l'essai de dialogue était là, quoi. Lui, il m'a dit qu'en fait, il savait pas ce qu'il plantait. Il est reparti, d'accord. 2018, moi j'ai continué, on a continué, on s'est dit on va frapper à la porte de la mairie de Casse-Tête. La mairie de Casse-Tête, dans quel objectif du coup en 2000? C'est dire savoir si cette parcelle était déclarée comme expérimentale. Ah d'accord, par rapport à cette question-là. Et donc on contacte la mairie de Casse-Tête, qui nous répond gentiment qu'en fait c'est pas de la compétence municipale, que c'est d'une compétence plus préfectorale. De l'État. Ça relève de la compétence de l'État, nous ont tiré. Et il me dit, donc le gars de la mairie me dit en parallèle, j'ai quand même téléphoné, alors c'était encore Monsanto, je vais leur poser la question. Il nous renvoie un mail après en me disant, j'ai téléphoné, tout est naturel. Tout est net. On m'a dit qu'il n'y avait rien d'expérimental. Voilà. Alors on continue nos démarches. On continue nos démarches. Donc on contacte la préfecture. Alors ces contacts, c'est lettres commandées avec accusation, pas de réponse. D'accord ? C'est pas grave, au contraire, ça va nous renforcer dans notre lutte. On contacte un cabinet d'avocats, Corinne Lepage, spécialisé dans le droit de l'environnement. On nous donne quelques pistes. On contacte la direction départementale des territoires de la mer, qui nous... Alors d'abord par téléphone. Puis bien sûr par courrier, parce que moi je voulais une trace écrite, qui nous répond qu'en fait, en France, il n'y a pas d'OGM et que la réglementation est respectée. Ce qui est totalement vrai. C'est absolument vrai. Point barre. On contacte donc Monsanto, le site de Péroade, et on a donc un contact favorable avec M. Dereau, Laurent Dereau, qui est le directeur, qui nous envoie donc un courrier qui nous spécifie que la culture dans ce champ, c'est du maïs conventionnel. Et en avril, donc, on va chez maintenant Bayer, donc sur le site de Péroade, donc on rencontre donc M. Dereau, avec vous-même, et puis une autre personne qui est chargée de la culture aussi, du développement de la culture, qui nous écoute, qui en fait, moi j'ai refait le même constat, le même historique. Et puis qui nous dit on va réfléchir ensemble. Ensuite il nous recontacte par téléphone, M. Deroux, il nous dit on peut venir avec vous, avec Madame Ladevez sur place. Sur ce, nous on dit pourquoi pas, mais à une condition, c'est que la culture qu'il n'y ait pas de traitement fait sur la culture. Jusqu'au 23 mai. Jusqu'au 23 mai. Avant notre venue, oui. Et là, qu'est-ce qui se passe là? Donc c'est en jachère en fait, c'est ça, non? C'est un engrais vert. C'est un engrais vert, c'est ça. C'est une interculture. C'est une interculture, voilà.